En Centrafrique, voilà 3 ans que le groupe armé AAKG, qui réclame la chute du pouvoir de Bangui, affronte l'armée centrafricaine et ses alliés russes de Wagner. Ces affrontements qui ont provoqué le déplacement de milliers de Centrafricains sont aussi devenus le théâtre d'un autre fléau, les kidnappings. Les détails avec notre correspondante Mariam Koné, qui s'est rendue à Zemio. Depuis l'intensification des combats ici, dans le Hombomu, les kidnappings sont devenus l'un des principaux visages de l'insécurité. Le cas le plus emblématique, c'est celui de la sous-préfète de Bambouti, enlevée le 28 décembre par des membres du groupe armé Azande Anik Pegbe, qui réclament actuellement une rançon de plusieurs millions de francs CFA. Toujours détenue, elle apparaît dans des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux dans un état de santé qui semble très dégradé. Plusieurs autres représentants de l'État auraient été victimes de tentatives d'enlèvement de la part des Azande Anik Pegbe. Ces enlèvements illustrent la volonté du groupe de défier le pouvoir de Bangui en s'attaquant aux autorités locales. Mais les groupes armés ne sont pas les seuls mis en cause. Des organisations de défense des droits humains ainsi que des habitants avec lesquels j'ai pu échanger ici dans la sous-préfecture de Zemio rapportent des arrestations arbitraires et des disparitions forcées impliquant des paramilitaires russes de Wagner opérant aux côtés des forces armées centrafricaines. Selon plusieurs témoignages concordants que j'ai recueillis ici sur place, des jeunes hommes soupçonnés de liens avec les Azande Anik Pegbe auraient été emmenés sans que leurs proches soient informés de leur lieu de détention. Certains affirment qu'ils auraient même été transférés jusqu'à Bangui. Mais il est pour l'heure impossible de vérifier ces allégations de manière indépendante. Depuis 2023, le Hombomu est devenu l'un des principaux foyers de conflit ici en République centrafricaine. Zemio, où je me trouve actuellement, qui se trouve à plus de 1000 km de la capitale Bangui, est aujourd'hui l'épicentre de ces tensions.